Alors c'est ça, avec Order, vous allez pouvoir changer l'ordre dynamiquement des éléments. Là, vous pouvez changer en CSS, mais vous pourriez le faire aussi avec JavaScript. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'il disait tout à l'heure, qu'on n'a pas besoin de modifier notre HTML, ben on peut modifier l'ordre de nos trucs. On pourrait même changer le positionnement selon n'importe quoi. On pourrait faire juste en changeant la propriété order de notre item, ben on peut aller changer. C'est que, n'oubliez pas, c'est un chiffre numérique, c'est que vous pouvez écrire 2. Ça veut dire que là, il va être plus en avant qu'un autre élément qui pourrait être à order 1. Puis n'oubliez pas que c'est order 0 par défaut. Donc là, je viendrai de le remettre à la position ça. Ok. 1. Je laisse à ça pour faire la démo. Fait que order, il n'y a pas rien d'autre de plus difficile que ça. Vous l'utilisez quand vous en avez besoin. Sinon, vous gardez en mémoire que ça existe. Prochaine propriété qui s'applique encore aux enfants. Ou aux items. Flex Grow. Bon, là, on commence à être dans les propriétés qui sont un petit peu plus dures à expliquer. Un coup que les 3 prochaines propriétés que je vais expliquer, un coup que vous les avez compris, là, vous avez compris vraiment Flexbox. Le restant, à mon sens, c'est assez facile à comprendre. Order, on spécifie un chiffre, mais là, Flex Grow, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Ça fait avec le nom. Et je vous lis un petit peu la définition. Flex Grow, ça définit la possibilité pour un item de grandir si nécessaire. Elle accepte une valeur sans unité qui sert de proportion. C'est ça qui est important à retenir. Ça dicte l'espace que peut prendre l'item à l'intérieur de l'espace disponible dans un flex container. C'est que si vous n'avez pas spécifié de width, si vous dites flex 1, ça va prendre une unité de mesure possible. Okay? Si tous les items ont flex grow à 1, chaque enfant aura le même espace. C'est que là, ça va réduire proportionnellement. Okay? Si vous donnez à l'un des enfants une valeur de 2, ça va prendre 2 fois plus d'espace que les autres. Okay? Là, je vous pose la question. Qu'est-ce qui va se passer si je mets flex grow à 0? Okay? C'est la valeur par défaut. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller l'essayer. Flex grow à 0. Ben, vous voyez, ça revient à la taille qu'on a mis par défaut. On a mis un width de 50 pixels. Donc, il revient comme par défaut à sa taille. Si je mets 1, ben, il prend tout l'espace disponible. C'est ça qui est intéressant de Flexbox, c'est que tous mes autres éléments sont à 50 pixels. Puis je pourrais carrément aller dire, ah, non, peut-être pas 50 pixels, 60 pixels. Puis vous voyez, mon élément 2 va s'ajuster automatiquement. C'est que ça, pour faire des systèmes de grilles, pour faire des affichages, des menus, c'est super intéressant. Pour y dire, tous mes éléments sont par défaut à 50 pixels. Puis mon menu contact est plus large. Bon. Là, je pourrais carrément dire aussi à mes items, on oublie le width, puis on les met tous à 1. C'est ça qu'il voulait dire par si on les définit tous à 1, ils vont prendre le même espace. Démonstration de si on le met celui-là à 2. Vous voyez, il va prendre 2 fois plus d'espace. Si je calculais celui-là, puis je calculais celui-là prendrait 2 fois plus d'espace que les autres, et ça tasse les autres. Ça peut être intéressant pour mettre plus d'importance sur un élément. Je vais aller les remettre aux valeurs qui étaient par défaut. 50 pixels. Et on disait flex grow à 2. Si il y en a juste un élément, puis vous changez le flex grow à 1 ou à 2, ça n'a pas d'impact. Il va pas changer. Mais si vous avez 2 éléments, là, ça va avoir des impacts. Dites-vous que la valeur par défaut, c'est 0. Puis si on dit 1, ça veut dire qu'il va essayer de prendre tout l'espace qui lui reste dans un conteneur. N'oubliez pas, c'est toujours important de spécifier que notre conteneur est à DisplayFlex. Ça, il ne faut jamais le changer, ça. Donc,
Ça là, jouez en masse avec ça, FlexGrow. C'est comme ça que vous allez comprendre la magie qu'il y a en arrière de Flexbox. C'est super intéressant pour faire des éléments flexibles. Puis FlexGrow, ça veut dire agrandissement. La prochaine propriété, faut que je prenne un grand soupir, elle n'est pas si évidente que ça à expliquer, c'est FlexShrink. Même moi, des fois, j'ai encore de la difficulté à l'utiliser. Ok? Par défaut, le FlexShrink est à 1. Je vous lis la définition. La propriété FlexShrink définit la possibilité pour un item flex de rétrécir si nécessaire. C'est que si on a besoin de rétrécir dans mon élément, il va rétrécir par défaut de 1 unité de mesure proportionnelle par rapport aux autres. Par défaut, Flexbox, quand vous dites display flex à votre élément, à votre container, tous les éléments à l'intérieur sont à défaut 1. Ça veut dire qu'ils vont essayer de se rétrécir de manière proportionnelle. D'où l'effet que ça fait quand on réduit des éléments dedans. Si on n'avait pas dit shrink à 1, ben les éléments s'écraseraient vraiment, ils s'écraseraient pas. Que se passe-t-il si je mets flex shrink à 0? On va aller l'essayer. Pour cet élément-là, je vais aller le mettre à 0. Je sais pas si vous avez vu. Il est revenu à 50 pixels. Les autres, ils sont 50 pixels, mais ils ont un... Ah non, attendez. C'est ici. Pour le flex shrink, là. Flex shrink à 2, je vais aller le mettre à 0. Là, vous voyez, il va revenir à un peu l'équivalent de tout à l'heure quand il essayait de se positionner, puis il essaye de se mettre avec un width de 200 pixels. Ça veut dire que ça force l'élément à rester à 200 pixels. Vous avez mis un width à 200 pixels, puis c'est important pour vous, là, 200 pixels. Si vous mettez flex shrink à 0, ben, ça va forcer l'élément à respecter sa taille. Sinon, ça c'est la valeur par défaut, ben, il va devenir aussi flexible que les autres. C'est que dans le fond, vous dites, mon élément essaye d'être à width à 200 pixels. Si tu n'es pas capable, ben, réduis-toi. Ça aussi, c'est vraiment expérimenté. Si vous mettez 2, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va être 2 fois plus petit que les autres éléments. Les autres éléments sont à 1. Si vous mettez à 2, ben, si vous calculez la largeur de ça, il va être 2 fois plus petit que ça. Fait que ça, c'est à expérimenter. 2, 3, va être encore 3 fois plus petit. On s'en sert pas si souvent que ça, mais pour faire des colonnes, ça pourrait être intéressant. C'est que je vais remettre mon code comme il était tout à l'heure par défaut. Flex Shrink 2. Okay, comme je vous dis, testez-le quand vous le mettez à 0, qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas, la valeur par défaut est à 1. Je mets ça en commentaire. Bon. Maintenant, le dernier paramètre important pour nos items flex, c'est le flex basis. Okay? Flex basis, c'est la propriété de base qui définit la taille par défaut d'un élément avant que l'espace restant soit réparti. C'est quoi sa longueur, sa largeur de base? La valeur par défaut, c'est auto, c'est comme un peu un display block. Okay? Là, je vous pose la question, à quelle propriété CSS connue vous fait penser cette propriété-là? Flex basis. Ben, ça fait penser au width. Ça fait penser au width qui est spécifié ici. C'est presque la même chose. Sauf que là, vous pouvez le spécifier ici.
Là, on a dit display flex, on a dit notre flex direction, on dit nos éléments à 8 et notre flex basis à 39. Bon. On dit notre deuxième élément va mesurer 39. Pourquoi ça ne s'applique pas en ce moment? Fort probablement à cause que le flex grow est à 0. On va aller essayer de mettre ah, c'est... vous allez voir, là je viens de le voir, c'est à cause que le flex basis, étant donné qu'on est rendu en mode colonne, il va s'appliquer à la hauteur. C'est pour ça que ça fait 39 pixels, c'est 39 pixels de haut. C'est que si j'écrirais 33, allez voir, ça va changer la hauteur. Ou, ça d'être un petit peu plus violent, ça change la hauteur. C'est que là, visuellement, on le voit un petit peu mieux. C'est que pour changer manuellement la hauteur d'un élément, on va... puis là, ça va forcer. Les autres éléments vont prendre l'espacement qui reste ou l'espacement un peu par défaut que le conteneur a. Bon. Fait que là, si j'en reviens à 30, ça spécifie ça. Si j'écris 13, vous voyez, il va pas plus petit parce qu'il essaie quand même d'être flexible. Il va quand même essayer de prendre l'espace restant. Donc, c'est là que c'est important de voir que le flex basis va être respecté que si on dépasse. C'est avant que l'espace restant soit réparti. C'est que flex basis, quand même intéressant. Vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de valeur là-dedans. Vous pouvez mettre des pourcentages. Vous pouvez mettre des VM. Là, j'ai pas mis un pourcentage. Vous pouvez utiliser l'unité VH. C'est avec 20% de la hauteur de mon site. 20 pixels. Vous pouvez utiliser des EM. N'importe quelle unité, vous pouvez l'utiliser. C'est que quand même intéressant à utiliser. Je vais le remettre avec la valeur par défaut. Puis pour que ça soit visuellement peut-être plus clair, je vais mettre 69 ou 60. 60. Fait que Flex Basis est intéressant pour mettre la valeur par défaut avant que l'espace restant soit réparti. Ça ressemble un petit peu au width, sauf que là, c'est sur l'autre axe. Bon. Si j'allais le remettre à row, vous allez voir, il a pris le Flex Basis par défaut. Et vous voyez, 30. Les autres éléments essayent de prendre tout l'espace, puis lui, il prend l'espace, puis c'est redistribué après. C'est que pour faire une icône qui aurait 30 par 30, vraiment positionné à un certain endroit, ça peut être intéressant, le restant va tout de suite. Okay, je vais aller le remettre à colonne. Et à un chiffre qu'on peut se rappeler. Bon. Fait que là, ça là, cette propriété-là aussi, c'est comme les autres, c'est à jouer. Vous n'avez pas le choix d'essayer puis de faire des tests pour voir comment ça fonctionne. Dernière propriété que je veux vous présenter. Encore une fois, ça s'applique aux items, aux éléments enfants. Et parfois, on a besoin d'aligner des items indépendamment des autres. Hein? On ne veut pas tout aligner les items, on veut faire une espèce de float left juste sur une chose. C'est là qu'ils ont passé à la propriété Align Self, qui permet à des items flex de passer outre les alignements qu'on a spécifiés. C'est que là, qu'on a spécifié avec Align Item. C'est que ça serait comme un Align Item, pas de S. Bon. C'est les mêmes valeurs, sauf que vous le spécifiez à l'élément enfant. OK? Je pose la question, dans quel cas Align Self peut-il être utile? Vous avez une image, vous avez un exemple, dans quel cas?
si vous voulez faire ressortir un élément, hein, si vous voulez faire un petit menu, puis quand on passe, le menu il est plus bas, vous pouvez faire bien des trucs là-dessus. Vous pourriez faire un affichage quadrillé. Bon, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire par rapport à ça. C'est vraiment une propriété qui peut être intéressante à utiliser pour aligner des choses dans le bas quand toutes les autres sont en haut. Pour l'utiliser, encore une fois, il faut l'appliquer à notre enfant. Et il faut dire à notre enfant, align self flex-n. C'est les mêmes propriétés. On pourrait dire center, on pourrait dire stretch. Regardez bien ça. On va dire stretch. Là, il se stretch pas tant que ça, à cause sûrement de sa hauteur. Il connaît pas la hauteur de l'élément total, c'est que fort probablement ça se pourrait qu'il le fasse pas. Mais on peut faire center. Vous voyez, il va se centrer. Ça permet d'aligner un seul élément. Vous pouvez donner une classe, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Puis il va s'aligner à l'endroit que vous avez spécifié. Donc, même propriété. Je vais réessayer stretch en copiant-collant la propriété. Ouais, non, il ne l'applique pas parfaitement. Bon, c'est pas dramatique. Donc, dernière propriété de Flexbox qui peut être intéressante à connaître. Ça fait beaucoup de propriétés à connaître par cœur. Dites-vous que vous avez tout le temps l'autocomplétion. Vous avez des ressources pour lire sur Flexbox, c'est sûr. Et il y a un shorthand. Ok, je vais vous le présenter à, mettons, à ici, là. Un shorthand Flexbox, ok, qui s'appelle Flex. 2 points. C'est que si vous regardez les tutoriaux, vous allez voir souvent cet exemple-là. Flex 2 points, ça représente comme premier paramètre le flex grow. Le deuxième paramètre va être le shrink. Et le troisième, le basis. C'est que vous allez voir souvent ça. Ça, en ce moment, c'est les paramètres par défaut de flex 2 points. 0, 1 auto. Si vous alliez dire à grow à 1, là, vous voyez, il y a le petit côté flex. Si vous alliez dire 2, ben là, il ne le ferait pas parce qu'il essaie de prendre le plus d'espace possible. Ici, on va dire 40%. C'est que là, il n'y a pas assez d'espace pour faire son 40%, c'est qu'il ne le fait pas. Il va utiliser flex 1. C'est que flex, là, 2 points, là, ça peut être intéressant aussi au lieu d'utiliser flex-gros, flex-shrink, flex-basis. Donc, c'était vraiment ça pour Flexbox. Après ça, ben, vous pouvez faire du positionnement de menu, du positionnement d'un paquet de choses avec cette nouvelle manière-là. Si vous allez sur Canailleux, vous allez voir que c'est quand même quelque chose de vraiment largement supporté par les navigateurs. Donc, vous pouvez déjà commencer à utiliser. Si vous avez des questions à propos de Flexbox, gênez-vous pas. C'était quand même une démonstration assez rapide. Vous avez le code PEN pour faire des essais puis essayer de votre côté. Hein. C'est sûr que c'est en testant puis en voyant visuellement ce qui se passe qu'on apprend le plus. Et aussi, ben, c'est en mettant en pratique ces nouvelles propriétés-là que vous allez pouvoir faire des positionnements plus complexes de manière pas mal intéressante. Donc, je vous laisse tester ça et je vous souhaite une très bonne journée.